Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis ce matin et j'espère que vous allez bien, vous vous êtes levé du bon pied ce matin. Moi, par la grâce de Dieu, je vais bien, je me sens en pleine forme, je me sens très bien dans ma peau. Alors, sans toutefois plus tarder, j'aimerais que nous partageons de la parole de Dieu. Et ce matin, j'aimerais dire à un jeune qui m'entend, j'aimerais dire à un jeune qui m'écoute, tu peux précipiter ta mort. Alors, ne meurs pas prématurément, ne meurs pas avant ton temps. Et je vais vous faire comprendre pourquoi est-ce que je le dis, pourquoi est-ce que ce message-là s'adresse plus particulièrement à notre jeunesse. Alors, j'ai pu constater malheureusement qu'il est possible à nos jeunes, en nos enfants de Dieu, de pouvoir anticiper notre mort. Et je sais et je reconnais qu'il y a plusieurs principes de loi spirituelle qui confirment cela. Et je vais juste m'attarder sur quelques passages bibliques traitant ce sujet. Alors, mon frère, ce matin, j'aimerais que nous ouvrions nos Bibles dans le livre d'Exode, chapitre 20, du verset 12. Exode, chapitre 20, du verset 12. Je vais lire rapidement dans le nom de Jésus-Christ. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Voilà le passage que nous allons méditer ce matin. Alors, j'aimerais dire à un jeune ce matin, j'aimerais dire à un frère, à une sœur ce matin, que nous, jeunes de cette génération, nous mourrons rapidement, nous mourrons précocement, ou encore prématurément, parce qu'aujourd'hui, nous avons pris pour habitude de mépriser nos parents, nous avons pris pour habitude d'entrer en conflit avec nos parents, et des fois même, nous tenons des propos injurieux en leur encontre. Nous tenons des propos méprisants en leur encontre. Et des fois même, il nous arrive à être agressifs physiquement à l'égard de nos parents. Et j'ai pu constater que nous, les jeunes de cette génération, nous avons pris pour habitude de ne faire qu'à notre tête et nous ne tenons pas compte des règles de bonne conduite de nos parents. Et combien de jeunes de ce temps se croient tout permis et refusent ou encore rejettent toute forme de reproche et de correction venant des parents. Et la Bible nous enseigne ce matin, nous exhorte ce matin, dans le livre d'Exode au chapitre 20, du verset 12, d'honorer nos parents. D'honorer nos parents, afin que nos jours se prolongent dans le pays que l'Éternel
notre Dieu nous donne. Mon frère, ma soeur, nous sommes appelés à considérer nos parents et non pas à les mépriser, quel que soit leur comportement. Et j'aimerais dire un jeune ce matin, c'est une mise en garde que je viens te présenter, afin que tu saches, si tu te posais la question, comme l'évangéline Don Richard m'en a fait part il y a quelques mois, à savoir pourquoi nos jeunes nous mourront prématurément. Alors, ce matin, j'ai eu la réponse, ou une des réponses à cette question. Beaucoup de morts prématurées chez nombreux jeunes est dû en grande partie au fait que les enfants sont de plus en plus rebelles et déconsidèrent leurs parents. Alors, j'aimerais dire à nos jeunes, à toi, Jean, ce matin, qui m'écoute ou qui m'écoutera, tu dois savoir que nos parents, ton père, ta mère, ton grand-père, ta grand-mère, ton oncle, ta tante, ton géniteur sont tes racines biologiques. Alors te déconnecter d'eux par une attitude de rébellion peut te coûter très cher. Alors toi, jeune chrétien et serviteur de Dieu, il est important pour toi d'être en bon terme avec tes parents biologiques ou tes parents spirituels. Je ne suis pas en train de dire que nous devons dire Amen à tout ce qu'ils demandent. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Parce que si cela va à l'encontre des lois et des principes de notre Dieu, nous devons rejeter. Mais rejeter cela avec respect, par les méprisant, par les injuriant. Et je le dis encore ce matin, toi qui as pour art de mépriser ton père et ta mère, de t'adresser à eux ou bien envers eux d'une manière injurieuse, il faut que tu apprennes à les respecter. Il faut que tu apprennes à obéir. Il faut que tu apprennes à écouter leurs conseils tant que cela ne s'oppose pas aux valeurs et à l'éthique du royaume de Dieu. Tant que ce qu'ils te disent t'encourage à la justice, tant que ce que ta mère te dit autant pour moi, t'encourage à la paix, à l'intégrité, au bon sens, à la vérité, à faire le bien, il n'y a pas de raison que tu puisses tout balayer du revers de la main et de ne pas tenir compte. Alors, bien-aimé, ce matin, j'aimerais que tu saches que si tu sais honorer ton père et ta mère, il n'est pas possible que tu meurs prématurément. Parce que la Bible dit également dans le livre d'Éphésiens au chapitre 6 verset 6, « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux ou heureuse et que tu vives longtemps sur la terre. »
Bien-aimé, c'est le premier commandement avec une promesse. Afin d'être heureux et heureuse et de vivre longtemps. Donc j'aimerais dire à un jeune ce matin, si tu as constaté autour de toi que nous jeunes mourons très rapidement, nous jeunes mourons prématurément, c'est parce que certains d'entre nous, autant pour moi, meurent parce qu'ils ont méprisé leurs parents. Donc j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, contrairement à ce que plusieurs personnes pensent, qu'on meurt prématurément à cause du péché, à cause de la rébellion à Dieu. Ça peut être une des causes, mais la majeure des causes de la jeunesse, c'est à cause du mépris, c'est à cause de l'irrespect. Alors, toi qui m'écoutes ce matin, sache que le mépris ou la négligence de la considération de tes parents biologiques ou spirituels peut t'entraîner à une mort prématurée. Alors je vais conclure en disant à quelqu'un ce matin, ne meurs pas prématurément. Apprends à obéir. Apprends à respecter les hommes âgés. Apprends à respecter tes aînés dans la foi, tes aînés biologiques. Parce que c'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux ou heureuse et que tu vives longtemps sur la terre. Telle est la réalité, tel est le message et telle est la volonté de Dieu. Telle est l'instruction que Dieu adresse à nous, la jeunesse présente. Alors, j'espère que tu as saisi la leçon. Et si tu sais te défaire de ces vices qui sont l'orgueil, le mépris, la rébellion envers les adultes, envers les aînés, envers ceux qui ont l'expérience de la vie, alors ta destinée, ton futur, tes lendemains sont garantis à des jours meilleurs. Et je peux te rassurer que tu ne mourras pas prématurément. Sois béni ce matin, toi qui m'écoutes, et que Dieu te donne la capacité de mettre en pratique. Et si toi, tu avais pris pour habitude de mépriser tes parents, de mépriser tes aînés, tes géniteurs, soit parce que tu as beaucoup d'argent, soit parce que tu es influent, soit parce que tu les considères comme analphabètes ou illettrés, alors c'est le temps de te racheter. C'est le temps de revenir et dire Seigneur, pardonne-moi. C'est le temps de les approcher et de dire maman, papa, pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai été méprisant, pour tous les temps où j'ai été prétentieux, rebelle envers vous. Et vous verrez, vous connaîtrez des jours meilleurs. Et j'aimerais que nous sachions et que nous remarquions que beaucoup d'entre nous, de nos jours, beaucoup de jeunes d'entre nous, nous passons des difficultés dans nos projets, dans nos affaires. Nous n'arrivons pas à nous marier. Nous n'arrivons pas à prospérer dans tout ce que nous entreprenons
parce que nous sommes méprisants envers nos parents, envers nos aînés. Alors, que cette parole reste gravée dans ton cœur. Médite-la jour et nuit comme le Seigneur te l'a présenté ce matin. Et sois béni une fois de plus ce matin. Merci Saint-Esprit. Amen.